Si vous êtes un dirigeant ou un professionnel RH, vous avez probablement déjà entendu parler du forfait jour. Cette technique d'aménagement du temps de travail comptabilisé en jours et non pas en heures travaillées sur l'année pourrait vous intéresser, notamment parce qu'elle permet plus de flexibilité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble le fonctionnement du forfait jour pour vous aider à le mettre en place ou pas dans votre entreprise. Le forfait jour organise le temps de travail d'un salarié sur un forfait établi en jours sur l'année. Pour cela, une convention individuelle de forfait en jours est nécessaire. C'est un document écrit qui stipule les conditions pour lesquelles un salarié pourrait travailler au forfait jour. Alors justement, quelles sont ces conditions? Les conditions applicables sont fixées soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, soit par une convention ou un accord de branche. À savoir que si vous êtes dans une PME de moins de 50 salariés, vous pouvez mettre en place le forfait jour sans accord collectif. Pour être exploitable, l'accord doit préciser les catégories de salariés pouvant bénéficier du forfait jour, par exemple les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'aménagement du temps de travail et qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, ou encore les non-cadres dont la durée de travail ne peut pas être définie en amont et qui disposent également d'une autonomie dans leur charge de travail. Mais l'accord précise également la période de référence du forfait, le nombre de jours compris, les modalités de suivi et l'évaluation de la charge de travail, le droit à la déconnexion de l'employé et enfin l'accord de l'employé, et celui-ci est obligatoire. Enfin, n'oubliez pas que le salarié doit signer la convention individuelle du forfait jour. Alors maintenant, quelle est la durée du travail en forfait jour? Le temps de travail est donc comptabilisé en jours et non pas en heures, et ce nombre de jours de travail doit être stipulé dans l'accord. S'il n'y en a pas dans l'accord, alors référez-vous au Code du travail qui stipule que la durée du travail est de 218 jours dans l'année. À savoir qu'il n'y a pas de jour minimum pour un salarié au forfait jour. En revanche, il y a un maximum qui est de 235 jours travaillés dans l'année. Votre convention collective peut tout de même définir une limite plus basse. Quant aux périodes de repos de vos salariés sous forfait jour, ce sont les mêmes que pour les autres, c'est-à-dire un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures. Maintenant, parlons de la rémunération du salarié sous forfait jour. Sa rémunération dépendra de sa charge de travail et elle sera négociée au moment de l'entretien annuel. Pour un salarié au forfait jour, les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées car elles sont déjà comprises dans le forfait. Par contre, des jours de RTT seront attribués en compensation. Comment calculer le taux horaire d'un salarié au forfait jour? La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aura perçue dans le mois, divisée par le nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération journalière est ensuite divisée par 7 heures, ce qui correspond à la durée d'une journée de travail pour donner le taux horaire. Parlons maintenant des RTT et de leur calcul pour les salariés au forfait jour. La formule de calcul est la suivante. On prend d'abord les 365 jours de l'année auxquels on soustrait les 218 jours du forfait, moins les samedis et les dimanches de l'année, moins les jours fériés qui ne tombent pas pendant des week-ends, moins les 25 jours de congés payés annuels. Le nombre de jours ainsi obtenus dépendra chaque année selon si les jours fériés tombent le week-end ou non, ou encore si c'est une année bissextile. Dans ce cas-là, on partira d'une base de 366 jours. Alors, qu'en est-il du nombre de RTT en 2023? L'année 2023 compose 365 jours, auxquels on soustrait les 218 jours du forfait, moins 105 samedis et dimanches, moins 25 jours de congés annuels et moins 9 jours fériés tombant pendant la semaine. Ce qui nous donne 8 jours de RTT en 2023 pour un salarié en forfait jour. Enfin, à savoir que le salarié peut renoncer à ses jours de RTT tout ou partie en contrepartie d'une majoration de salaire de minimum 10%. Cela lui permet de travailler au-delà des 218 jours prévus par l'accord. Mais attention, le nombre de jours travaillés dans l'année ne devra pas dépasser les 235 jours. Vous savez maintenant tout sur le forfait jour et son fonctionnement. Si des doutes persistent, partagez-les en commentaire et nous vous répondrons. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt.